Au nom de l'amant, le clément, le miséricordieux. L'amour ne s'explique pas car c'est bien lui qui explique tout, a dit le grand mystique Maulana Jalaluddin Rumi, que la paix soit sur son âme. Et il est certain que si quelqu'un d'avisé entrait dans une définition aventureuse ou hasardeuse de l'amour, c'est bien cette réponse qui viendrait à lui comme un écho depuis le plus profond de son âme. Chaque atome de l'existence qui ait reçu la grâce ne trouve sa vie qu'en l'amour. Sans cela, il disparaîtrait dans l'instant. Et tout ce qui s'oppose à l'amour n'a été créé que pour exalter sa lumière. Quant à ces raisons, même si elles restent dans l'absolu des secrets, les raisons ont des principes. Et leurs principes sont la vision de la beauté chez l'être aimé. La seconde chose est la fascination provoquée par la magnificence et la grandeur de l'être aimé. Et enfin, la noblesse et la générosité ressenties chez l'être aimé. Ce sont les trois raisons qui, en général, sont à la base de toutes les autres raisons de l'amour. Pour ce qui est des effets de l'amour, ils sont insondables, mais nous pouvons en mentionner l'état d'évocation et de souvenir permanent, l'abstraction faite de tout défaut chez l'être aimé, et ne vouloir la vision de nul autre que lui. Un autre effet est l'effacement de toute présence ou absence, de toute distance ou proximité, et pour en finir, le désir de s'éteindre en l'amour à l'écart de tout autre que lui. À propos de ce dernier sens, il est rapporté qu'un homme fou amoureux d'une belle aimée est allé un soir à la porte et a clamé son amour. En frappant à la porte, il dit « Je suis là. Qui es-tu » dit-elle. Il dit « C'est moi, celui qui t'aime. » Elle lui répondit « Va-t'en. Tu n'as rien à faire ici, le temps n'est pas encore arrivé, celui de la rencontre, pour que nous soyons ensemble. Tu es encore très immature. Tu n'es pas encore prêt. Et tu ne saurais être prêt que si tu brûlais dans le feu ardent de cet amour et qu'il t'eût consumé totalement pour exercer sur toi un empire sans partage. Il partit donc et prit cette retraite où il ne fit que penser à elle, jusqu'à ce que chaque chose soit devenue pour lui un signe de sa présence et la raison de son évocation. Il revint ensuite, un an après son départ, avec 1001 peurs au cœur, et prit toutes les précautions pour éviter de prononcer un mot qui pourrait gâcher la rencontre. Il frappa à la porte et entendit une voix lui disant « Qui est là ?» Il répondit alors « Oh, bien-aimé, il n'y a plus maintenant autre que toi à cette porte. » Quand l'aimé entendit ces paroles, elle lui dit cette fois « Te voilà enfin arrivé à maturation, et voilà le moment venu pour que tu rentres. Rentre donc en paix en cette demeure, dans laquelle il n'y eut en vérité jamais autre place que pour une seule âme. »